Dernièrement, j'avais une personne qui avait un statut assez important et il me dit « Geoffrey, comment faire la différence dans l'univers du coaching parce qu'il y a un peu à boire et à manger ?» Et en fait, il a raison. Pendant longtemps, je dis « Mais non, les coachs, c'est des gens qui veulent accompagner. » Et tu sais, la réalité, c'est que tu as des gens qui sont très bien, qui sont là pour aider, qui sont compétents et qui apportent de la vraie valeur. Et puis, tu as des guignols. Moi, les choses un peu les critères observables pour savoir si une personne peut être un bon coach ou pas pour soi, parce que c'est toujours par rapport à soi, hein, on n'est jamais soit bon, soit mauvais, mais c'est toujours par rapport à quelqu'un. La première chose, c'est déjà observe qui il a été, d'où il vient, c'est quoi son expérience, qu'est-ce qu'il a fait. Parce que quelqu'un qui a jamais rien vécu, ou alors même qui est un peu flou sur son passé, moi ça me laisse un peu dubitatif. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'il va te proposer, donc qui il a été, qu'est-ce qu'il te propose, comment il te propose les choses. Et là, c'est aussi à voir si il va te proposer quelque chose qui donne un peu à tout le monde, ou est-ce que c'est du sur-mesure. S'il ne s'adapte pas à ta spécificité, autant aller voir ChatGPT, tu auras le même résultat. Et enfin, en 3, est-ce que toi, quand tu es en sa présence, tu le kiffes? Est-ce qu'il t'inspire? Tu te sens libre d'être qui tu as envie d'être en sa présence? Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Enfin, le dernier point, ça pourrait un peu résumer les points précédents. Est-ce que le parcours qu'il a effectué, finalement, de là où il en était, à qui il est devenu, est-ce que toi ça t'inspire? Est-ce que tu te dis waouh, c'est quelqu'un que j'ai envie de suivre? Tu sais, le mot va être peut-être fort, mais un peu comme un guide. Quelqu'un avec qui tu vas te sentir bien, mais tu vas te sentir aussi en sécurité. Il va pouvoir te permettre d'aller dans des zones, dans des endroits que toi-même tu n'irais pas tout seul. Et pour moi déjà, si tu as ces critères-là en tête, ça va te permettre déjà de choisir quelqu'un qui probablement sera bon pour toi. Mais par contre, n'oublie pas une dernière chose, si tu as un doute, il n'y a pas de doute. Écoute plus ton intuition que ta tête. Parce que des fois, ta tête va pouvoir te dire « Ouais, mais lui, il est connu. » Ou alors lui, il a eu des clients, il a eu des super résultats. Et là, tu vas être focalisé là-dessus alors que peut-être ton intuition t'a dit « Ouais, mais telle chose chez cette personne, ça ne matche pas. » Donc, prends tout ça en considération et fais-toi ta propre idée parce que dans le milieu du coaching, il y a beaucoup de guignols, mais il y a aussi beaucoup de gens qui font très bien leur travail. Et ça, c'est important.